Et en parlant d'élections, place maintenant à notre séquence dans ma ville. Nous vous avons emmené cette semaine à Liège, Bruxelles, Charleroi. Nous voici maintenant à Namur, une cité qui s'est complètement transformée en quelques années. On va la visiter avec Anne Pollard. Nous sommes à bord du téléphérique de Namur. Et vu d'ici, en un coup d'œil, on perçoit bien les métamorphoses du centre-ville au cours des dernières années. Et majoritairement, cela plaît aux Namurois, on va le voir. Ces changements, ils passent par des travaux, beaucoup de travaux, comme dans cette rue commerçante où le quotidien des Namurois est complètement perturbé. Ils doivent s'adapter. Je m'appelle Anne Pollard, je suis journaliste à la rédaction de Namur. Aujourd'hui, je cherche à comprendre comment le centre de ma ville s'est métamorphosé. Pour en parler, je pars à la rencontre de ceux qui la parcourent au quotidien. D'ici, nous avons une superbe vue sur la vallée de la Meuse, sur la citadelle. Bernard Watley est guide touristique. En un an, il a vu sa ville doubler son nombre de visiteurs. Je guide en néerlandais et énormément de néerlandophones me disaient qu'ils allaient régulièrement à Dinan, donc ils passaient par Namur mais ne s'arrêtaient pas. Et maintenant, avec les changements, avec les rénovations urbanistiques, ils s'arrêtent et ils découvrent que Namur a énormément de potentiel. Mais pour développer ses projets, la ville enchaîne les travaux. Les derniers en date, l'extension du piétonnier. Certaines clientèles, ils râlent parce qu'il y a du bruit, poussière et tout ça. La politique devrait marcher un peu plus en ville, se promener plus en vélo et voir un petit peu les défauts, les choses qui vont, qui ne vont pas. Peut-être bien, oui. Il faudrait, vivre un peu comme le piéton et le cycliste. Sylvie André est à la tête de la SBL Namur Centre-Ville. Un relais de terrain à l'écoute des habitants et des commerçants. L'accès est rendu compliqué, alors que pour les commerçants, c'est la première chose qu'ils demandent, c'est avoir un accès facile. Après, la ville sera normalement beaucoup plus visible et donc ce sera mieux. Les bâtiments, l'urbanisme évolue, alors forcément, la mentalité des Namurois aussi. Pour une fois, on est l'inverse de notre mascotte, l'escargot. On est en avant. Et les deux clientes que vous avez peut-être croisées quand vous êtes arrivées, elles viennent de Bruxelles. Ils ont arrêté de commander en ligne parce qu'ils trouvent que passer une après-midi à Namur, c'est plus sympa que de faire une commande sur Internet pour leur parfum. Avec une nouvelle porte d'entrée dans la ville, l'an dernier, Namur déplace sa gare des bus sur le toit de son implantation ferroviaire. Juste à côté, la prochaine ambition de la ville, un centre commercial. 40% des commerçants se disent potentiellement intéressés à migrer vers le centre commercial. Donc une de nos craintes, c'est que l'artère commerçante actuelle, avec dans le futur piétonnier rue de Fer, rue de Lange, un no man's land, on l'a vu à Bruxelles, c'est essentiellement des fast-food ou des street-food qui prennent la place des commerçants. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour Namur demain ? Un changement de plus, pour certains celui de trop. Peut-être le point de bascule pour Namur qui tente d'assumer son statut de capitale en restant une ville à la campagne.